Bien le bonjour à vous, bonne fête de Pâques à tous, mes condoléances à tous les chrétiens catholiques. Moi j'ai arrêté d'être chrétienne depuis longtemps. Donc mes condoléances à tous les chrétiens, je crois juste en Dieu, ça s'arrête là. Condoléances pour votre perte, vous avez perdu votre papa. Papa. On va interpeller Yamsi. Hier on a fait un live très piquant. Mais aujourd'hui, j'ai vu une vidéo qui me pousse encore à faire un mini-live sur Franklin. J'ai vu une sœur camerounaise qui va se présenter aux élections présidentielles au Cameroun. Donc je reviens en tant que bonne citoyenne aussi de l'Afrique, de la sous-région, puisque Franklin aime trop s'intéresser aux problèmes politiques d'autres pays et mettre Franklin à chaque fois face à sa lâcheté. On tapote. Bien, voici, je ne vais pas durer, je vous montre juste, j'aurais pu faire une vidéo à côté et puis faire, mais bon. Voici la vidéo en question. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, une femme est candidate à l'élection présidentielle au Cameroun. Normalement, on devait applaudir. Et bien nous autres, là, on devait dire, ah, pour une fois, la jeunesse ou l'élite camerounaise, oui, parce qu'au Cameroun, c'est comme partout ailleurs. Il y a des gens qui sont là pour gaspiller le pays, le nom du pays. Il y a des gens qui travaillent en silence. Il y a des gens qui font leurs choses dans leur côté, qui ne sont pas dans les buzz, qui ne sont pas dans les bagarres. Non, non, non. Il y a des gens qui ne viennent pas se faire voir comme des Franklin. Il y a Niamsi ou des Nathalie Yang. Bon, pour une fois, le Cameroun a une femme, une élite, qui décide d'être candidate à l'élection présidentielle future au Cameroun. Avant d'abord de venir parler de combien ses propres compatriotes sont déjà en train de cracher sur sa candidature. J'aimerais une nouvelle fois ici appeler Franklin. Franklin, voici une sœur que tu dois surélever. Voici ta sœur qui s'est déclarée candidate à la future élection présidentielle. Voici ton combat au Cameroun. Va faire en sorte que cette compatriote puisse avoir l'électorat absolu au Cameroun. Faire en sorte que cette compatriote puisse avoir la majorité absolue à la place si tonton Biya se présente encore. Faire en sorte que cette dame puisse être légitime, apporter vos voix, apporter les souffrances des Camerounais et surtout à être élue comme nouvelle présidente de la République camerounaise. Voici ton challenge ici, monsieur Franklin. Parce que comme le Cameroun n'a pas assez de problèmes, il faut venir s'asseoir au Gabon et insulter le président gabonais. Voici votre élection. Et ici, on a une femme. Elle s'est présentée comme Bijou au Manganga ou au Makangane. Bon, excusez-moi, madame, de la prononciation de votre patronyme. Cette dame-là a pris le courage, là où M. Franklin, qui passe tout son temps derrière les bibliothèques, derrière les livres, à s'asseoir et avoir les théories sur les élections présidentielles des autres pays, mais jamais sur son pays. Voici une de ses compatriotes qui décide d'être candidat au Cameroun. Là, nous, on arrive quand même à avoir l'autorité de dire que celui-ci est mon candidat bien-aimé à qui je choisis en âme et conscience et je vais voter. Celui-ci n'est pas mon candidat à qui je n'ai pas choisi et que je refuse de voter. Vous n'avez pas la notion du changement ou même de basculer à l'alternance. Prouvez cela avec la candidature de votre compatriote. Et je vais rappeler encore, M. Franklin. Quand on va dans le profil de Franklin, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, cet homme passe H24 de cette journée à voir des théories sur les politiques des autres pays, à voir des analyses sur les théories des politiques des autres pays, mais rarement sur les politiques de son pays. Mais rarement Franklin Yamsi va s'impliquer hors et âme et donner des solutions tangibles, ou bien des solutions convaincantes qui pourront changer la donne des politiques de son pays. Cet homme était raté, comme je l'ai dit hier. Cet homme était raté, notoire et encore un incapable. Voici, monsieur Franklin, voici ta compatriote qui s'appelle disposition légale en la matière. Ensemble, nous pouvons faire la différence et inscrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Voilà. Et elle dit qu'ensemble, vous pouvez écrire une nouvelle page. Va rejoindre la compatriote et ensemble, vous allez écrire la nouvelle page du Cameroun. Laisse la page du Gabon aux Gabonais. Nous-mêmes, nous sommes en train d'écrire notre page. Le temps où nous avons écrit, nous avons pris une nouvelle page de l'histoire de notre pays et nous avons commencé à écrire. Il était une fois le coup d'État électoral au Gabon. Il était une fois le coup d'État CTRI. Il était une fois la transition. Il était une fois le dialogue national. Il était une fois, ainsi de suite. Nous écrivons notre histoire petit à petit. Voici ici. Allez-y soutenir votre compatriote qui est ici et commencez à soutenir. Bien. Cher peuple Kama. Attendez encore, attendez. Bonjour, je m'appelle Bijou Omakane. Je sais que vous vous demandez qui est cette femme. Vous aurez l'occasion de mieux me connaître. En politique, il y a ceux qui cherchent le pouvoir pour eux-mêmes et ceux qui veulent vraiment servir leur pays. Ne dit-on pas souvent que nous avons les chefs que nous méritons? Oui, ma soeur. Nous aussi, on a toujours dit la phrase là. Nous avons les chefs que nous méritons.
j'ai envie de dire aujourd'hui que Franklin Nyamsi mérite Paul Biya. Franklin a le chef d'État qu'il mérite. Parce que c'est un raté qui a décidé d'être l'intelligence artificielle des réseaux sociaux, mais rien sur le continent et encore moins dans son pays. Vous avez le président que vous méritez et non le Gabon. Nous, le Gabon, on a cette facilité de bannir les présidents que nous ne voulons pas. Nous avons la force, cette force qui nous habite de ne jamais tolérer qu'un président vienne nous emmerder pendant des siècles. Amen. Nous, on arrive à contester. Même quand les Bongo pères étaient là, le peuple gabonais a toujours été dans la contestation. Voilà ici. Ça, c'est la réplique. C'est comme par chance, je suis tombé sur cette vidéo. C'est la réplique encore suprême. Parce que hier, j'ai lancé un défi à Nyamsi. J'ai lancé un défi à Nyamsi que voici les prochaines échéances des élections qui arrivent. Il faudrait à ton tour présenter ta candidature. Comme ça, on verra comment tu pourras élire, comment tu pourras être élu autant pour moi, président de la République camerounaise. Tu ne feras pas. Mais par contre, à côté, tu as le temps de s'asseoir et dire que Oligui Nguema était un dansoman et que l'élection était fausse élection, comme tu as qualifié cela. Parce que d'après toi, il a été proclamé président. C'est-à-dire que tu insultes même l'intelligence des Gabonais qui ont décidé d'aller choisir librement leur candidat. Tu insultes notre intelligence de 2 millions d'habitants. Moi, je m'augmentais à 3 millions, bref, et quelques là où je arrondis quand même à 3 millions quand même d'habitants. Tu vois, tu insultes notre intelligence en disant que Oligui a été proclamé président. Ça veut dire que tu nous insultes que nous serions devenus des Edungé comme toi et on n'a pas voté, on n'a pas choisi notre candidat. Voici une de tes compatriotes ici. J'aimerais bien te voir cette fois-ci faire la promotion, la propagande de cette candidate qui est ton parent au Cameroun, une dame. Hein. Tu vois, aussi courageuse qu'elle soit, que tu n'auras jamais. Voici une dame camerounaise qui décide d'être candidat au Cameroun. Fais pareil, monsieur Franklin Nyamsi, monsieur Frank Nyamsi ou Franklin Nyamsi. Mais étant dit que d'accord, une fois de plus, dans ton profil, allez encore trouver cela. Tu comprends? Bien. Et voilà quelqu'un qui est capable déjà de se soulever, aller se battre pour enlever une antiquité qui dirige son pays. Parce que Papi Cameroun là-bas, a depuis une antiquité à diriger, il y a au commandé, comme ils ont dit, on ne kire on ne kire avant d'abord de s'asseoir et faire des théories. De comment nous, on a proclamé Oligui, que les Gabonais sont tellement tous bêtes qu'on n'a pas pu choisir Oligui librement, que c'est toi le plus sérieux de l'Afrique. Voici ta consoeur camerounaise te demande d'aller travailler avec elle. Elle demande qu'elle veut travailler avec tous les Camerounais. On aimerait voir comment tu amènes cette compatriote-là au bord, je vous appelez comment, à la maison présidentielle au Cameroun. Faire en sorte que cette dame soit même deuxième de la liste de candidatures. Je vais voir ta force de frappe ici, là. Monsieur Franklin Nyamsi, c'est ici qu'on verra ta force de frappe. Permettez-moi, s'il vous plaît. Attendez. Aujourd'hui, je dis que je m'énerve pas. Aujourd'hui, c'est calme. C'est férié, c'est Pâques, c'est, comme on appelle ça, étourdi. Hein. C'est Pâques. Et le prêtre là est Seigneur. Le pape va. Donc, le pape est mort par compassion pour tous les chrétiens. Je suis calme. Donc, je ne vais pas venir crier parce que le pape est mort. Donc, comme je ne vais pas crier, le pape est mort là, je suis en paix dans ma maison, dans mon cabangono. Donc, comme je parle, un raté, malgré que ce soit pas aujourd'hui, comme c'est le raté, je vais parler au raté là, dans la douceur. Comme ça, il va peut-être écouter. Comme hier, j'étais dans l'énervement. Aujourd'hui, je vais parler à ce raté de Franklin Nyamsi dans la douceur, que voilà les choses de ton pays. Allons-y d'abord. Avant de vous faire réécouter la vidéo à cause de la consoeur. Bien. Vous avez eu 7 preuves de la guerre hybride de la CEDEAO contre l'Alliance. Je dis seulement, on va faire un truc, on va regarder son profil. Hein. Juste pour regarder son profil, vous allez voir comment cet homme passe tout son temps à parler d'ailleurs et jamais va dire comment lui va faire pour enlever Paul Biya. Voici quelqu'un, il pense que pour sauver son pays, il doit venir guider, ouvrir sa bouche H24 sur les politiques des autres pays, mais jamais Franklin met en place peut-être même une cellule secrète pour déstabiliser ou faire comme la compatriote vient de faire là. Il a 14 000 abonnés sur Facebook, sur TikTok. On va analyser le profil de quelqu'un. D'abord, nous allons analyser son profil, son contenu. Quand on remarque déjà le backroom derrière, les Blancs appellent, les Anglais appellent ça backroom, donc derrière l'écran. Il est assis derrière les livres. Donc, on suppose ici là que quand Molière est mort, c'est Franklin qui a récupéré l'héritage de Molière. Parce que derrière lui, il y a tous les livres possibles. Regardez. Donc, l'héritage africain de Molière en Afrique, c'est Franklin Nyamsi. Il a récupéré tout l'héritage de Molière qui fait que quand il est assis là, tous les livres, voici d'abord le premier constat. Déjà là, on a déjà... Voilà. Quelqu'un qui a une faiblesse, il ne parle jamais à sa langue natale. Je ne sais pas si celui-là arrive à parler en sa langue, en son patois camerounais. Je ne sais pas s'il est Bamenda, s'il est Bassa, s'il est Gondo, s'il est Betty, s'il est Douala, je ne sais pas. Mais vous ne le verrez jamais. Pour lui, être entouré de ces livres,
lui donne vraiment, comme on appelle, le Saint Graal, d'avoir le dessus sur d'autres communautés et s'asseoir et parler d'autres pays. Alors nous sommes en train d'analyser ce profil, le profil de ce fou. Parce qu'il faut être fou pour s'entourer de livres. Il faut être un Bamileke, voilà. Il faut être fou pour s'entourer de livres. Il faut être fou pour ne pas s'entourer de sa culture. Il faut être fou de parler H24 d'ailleurs et pas de son pays. Donc, analysons juste un peu son profil. Vous voyez? Allez, même plus comment. Alors, on commence ici. Vous avez eu 7 preuves de la guerre hybride de la CEDEAO contre l'Alliance des États du Sahel. Première preuve, la déclaration de guerre officielle de la CEDEAO. Là, il parle de la CEDEAO contre la haie. On continue deuxième. Nous sommes des bavures de Wagner en Afrique. Depuis que Wagner existe, comparé aux bavures des négriers, des puissances négrières. Wagner. Qu'est-ce que ça veut dire? Le départ de l'armée néocoloniale, coloniale, précédemment négrière. Nigeria. On continue. Hein. L'ONU Ici, c'est pour montrer combien, dans son profil, combien de fois il parle de la souffrance des Camerounais. À combien de fois il interpelle autant pour moi, les autorités camerounaises sur les misères du peuple camerounais. J'ai envie de compter le nombre de fois ces citoyens camerounais interpellent ces autorités sur les misères de sa population. Vous comprenez? Parce que c'est bien beau, j'aimerais bien parler de l'Afrique, j'aimerais bien parler de CEDEAO, mais combien de fois j'interpelle les présidents de mon pays, les autorités de mon pays, sur les souffrances du peuple de mon pays, sur les souffrances des Gabonais vivant au Gabon, avant d'aller m'intéresser aux souffrances de la CEDEAO. Nous sommes à la troisième vidéo, il ne mentionne pas encore le Cameroun. Il parle de l'AES, de Wagner, et là nous sommes maintenant au Niger. Quatrième vidéo. La dernière once d'innocence morale de ces troupes sur le sol africain. Désormais, avec ce que nous avons vu à Kidal, tout soldat de l'ONU apprécié par les Africains des peuples. Seule une organisation régionale africaine, soutenue par les peuples africains, peut changer le sort de l'Afrique. Sixième, On ne peut pas changer. il dit que seule une organisation soutenue par les Africains peut changer le sort africain, mais vous êtes déjà cette organisation, donc vous ne vous sentez pas capable. Vous êtes déjà l'organisation en question, vous vous appelez les panafricains cons. Vous êtes déjà l'organisation qui viendra nous sauver. Laquelle organisation c'est? C'est une organisation panafricaine, vous êtes déjà cette organisation. Avec tous les livres que tu as lus, que tu as derrière la maison, donc tu es capable de mettre en place une organisation qui viendra sauver l'Afrique. Nous, on n'est pas capable, puisque vous connaissez tout. Moi, je ne vous comprends pas, c'est vous les intellos, vous connaissez tout et vous faites encore des théories au conditionnel. Pourquoi parler au conditionnel, au seul, qui viendra, le qui, c'est vous. C'est vous qui êtes censé venir nous délivrer. Voilà, on parle, donc nous sommes à la 7e vidéo. Mohamed Bazoum serait-il devenu un acteur des films de Hitchcock? Quoi? 7e vidéo, 8e. Connu. Le projet russo-burkinabé prouve que la coopération Burkinabé, 9e vidéo. réaliste. Il ne veut pas rompre les relations avec les États-Unis. 10e vidéo, le Niger. On arrive à 10 vidéos de ta chaîne, 10, jusqu'à déjà la 10. En aucun cas, tu parles une seule fois de l'État du Cameroun. En aucun cas, hein. C'est-à-dire que je suis déjà la 10e vidéo, 10 fois, tu ne mentionnes même pas une fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réformes que Biya a mis en place, là, cette semaine, quelles sont les réformes que Biya a mis en place? Quelles sont les réformes qui plaisent au peuple camerounais ou pas? Quelles sont les lois? Qu'est-ce qui a été appliqué? Est-ce qu'il y a eu une injustice? Est-ce qu'il y a une maman qui a été emprisonnée injustement? Est-ce qu'il y a un père qu'on n'a pas payé la pension? Est-ce qu'il y a des retraités qui ne sont pas payés au Cameroun? Ah non, mais toi, tu ne connais pas ça, hein? Mais toi, la misère du Cameroun, toi, vraiment, Franklin Nyamseba, là, voyez, 10 vidéos plus tard, tu ne parles même pas une seule fois de ta terre. Qui t'a donné vie, de la terre, qui t'a donné le nom, qui t'a donné le souffle, tu ne parles même pas un peu, 10 fois plus tard. Alors on continue, c'est toi qui connais. N'est-ce pas? Le peuple nigérien... Encore le Niger. Encore le Niger. 11. Les autorités nigériennes ont décidé de parler... Nigérienne. D'où c'est comme ça que s'il dit qu'une semaine, il va attaquer un pays, hein, comme il fait avec nous en ce moment-là. Nigeria, non pas c'est Nigeria, c'est Niger. Nigérien, les Nigériens. 12. Quand j'ai dit que je vais décevoir ceux qui ont été impressionnés par le discours de Mamadi Doumbouya, quand je l'ai dit... 13e vidéo. Voici un digne fils du Cameroun qui fut les responsabilités de son pays. Voici un digne fils du Cameroun qui n'a pas l'ambition de faire honneur à son pays. Voici un digne fils du Cameroun qui laisse les puces, la mère du Cameroun et s'intéresser au Gabon et s'intéresser à d'autres pays. Nous sommes à 12 vidéos. Tu ne verras jamais sur la plateforme d'un activiste gabonais, d'un influenceur gabonais, d'un humoriste gabonais passer tout son temps à parler d'autres pays sans parler du Gabon. Vous ne verrez jamais. Parce qu'au Gabon, s'il y a les retraités qui n'ont pas leur salaire, l'activiste gabonais, l'influenceur gabonais, le truc gabonais, on parlera d'abord de nos retraités qui n'ont pas leur salaire. S'il y a des enfants qui n'ont pas de bourse, on parlera d'abord de ça. Mais voici quelqu'un pour lui ici, il veut montrer aux yeux du monde entier, le Cameroun n'a pas de problème dans la société. Son seul problème dans la société, c'est comment enlever Wagner, la France, et parler des problèmes de politique, de faire l'ingérence politique dans d'autres pays. Mais le sien, il est omni-absent. Oui, lui, il est absent partout. Sauf erreur, Franklin milite contre... Je m'en fous. Franklin ne milite contre personne ici, là. Il milite contre
ces pécuniers qu'on donne. On continue. Quand il s'est agi, quand Thierry leur a dit, bon, vous êtes venu... 13e vidéo. Je vous ai reçu. C'est la CEDEAO qui est auteur de l'aggravation... 14e vidéo. Aujourd'hui, les accords sur l'exploitation... Encore Niger. 17e vidéo. Ça, c'est sur TikTok. Allons-y maintenant sur Facebook. Ici, c'est pour vous montrer que même si on est panafricaniste, je ne saurais, je vous ai toujours dit ça ici, je ne saurais, moi, parler des misères du Cameroun sans d'abord mettre devant les misères du Gabon. Je ne saurais, moi, être ambassadrice du Cameroun sans être d'abord l'ambassadrice de mon pays. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique. Je ne pourrais pas aller défendre, nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre si le mien est en train de mourir de faim. Je ne saurais, moi, être la sauveuse de l'enfant de quelqu'un alors que le mien est en train de se noyer. C'est ce que ce bâtard-là fait. Ce bâtard de Franquin, c'est ça son rôle ici. Franquin, vous ne verrez pas Franquin filmer combien les femmes au marché camerounais vendent au marché, comme la dernière fois on a vu, comment les femmes ont fait un documentaire, il y a un frère là-bas qui avait montré ça ici TikTok, où ils vendent dans l'eau de caca. Vous n'avez pas vu Franquin venir filmer ça que non, ma population se meurt. Paul Biya, comment arranger l'accès au marché à la population camerounaise, aux femmes de nos marchés. Il ne fait pas ça. Franquin ne sait pas parler des problèmes de société. Franquin parle des problèmes qui peuvent l'amener de l'argent, du chantage politique. Franquin est dans du chantage politique. Et lorsque moi j'ai quelqu'un qui n'a pas de valeurs humaines saines, je ne permets pas à cette personne de venir jouer au moralisateur dans mon pays. Rendons-nous sur Facebook. On va continuer. Regardez la photo. Ça veut dire que tu as quand même les généraux ici. Attendez, hein. Tu as quand même les gens ici, les généraux, les machins, les gens. Ces personnes-là, ils ne peuvent pas t'aider pour sauver le Cameroun. Il n'y a pas une alliance qui a été scellée pour sauver le Cameroun. Enlever Paul Biya. Juste le match vu. Juste les photos. Pour montrer que tu travailles. Tu vas faire la photo avec toutes ces personnes. Juste pour les photos. Parce que lorsque le CTL, ils ont fait leur coup d'état, bien lorsque même, on va prendre même l'exemple du pays que tu aimes prendre, Traoré a fait son coup d'état. Tu n'as pas vu Traoré venir faire le bruit sur les réseaux sociaux. Ça dit que les gens qui travaillent, qui sont prêts à sauver leur pays, ne viennent pas jacasser sur les réseaux sociaux. Avons-nous vu Traoré d'abord venir balancer les théories, comment il peut délivrer le Burkina Faso, comment il peut faire un coup d'état. Traoré n'a pas eu besoin de faire ça. Traoré n'a pas eu besoin de venir faire, oui, vous savez, non, ni encore Olingi. Voici ce qu'on appelle des personnes, des hommes d'état. Les hommes d'état travaillent dans le silence. Les hommes d'état travaillent dans le secret. Toi, tu n'es qu'un bruyant. Tu n'es pas un homme d'état. Tu n'es qu'un bruyant. Tu es déjà, quand on va à la guerre, là, la première ligne de mire, les personnes qu'on envoie à la première ligne de mire pour aller être tués à la camp, les premiers là, c'est toi qu'on envoie, les bruyants là, c'est toi. Tu es les bruyants parce que tu ne proposes rien à part le bruit. Alors, donc, qu'est-ce que tu dis? Soro, Ghana. Et tu vois les gens rire, hein. Voilà, il est en train de danser. Il va parler du Ghana derrière les livres. Tu vas t'étouffer un fois avec les livres là. Voilà un papa comme ça. Voilà votre sauveur. Voilà votre sauveur là assis. Oui, il bouffe l'argent avec vos souffrances. Il est monétisé. Il gagne de l'argent avec vos misères. Ils se font de l'argent avec vos misères. Ils viennent vous raconter combien de fois ils vous aiment. Combien de fois ils vont parler de l'Afrique unie. Alors qu'ils sont dans les 18 000 vues là. Combien là? L'enfant là peut-être 1 000 € ou 500 000 par vidéo ou 1 million par vidéo. Bah non, il vient mentir là. Il danse. Nanana. Oui, voilà. J'aime l'Afrique, mais j'aime pas le Cameroun. J'aime l'Afrique, mais j'aime pas le Cameroun. Un vieux raté de première catégorie. Attendez. La CEDEAO a perdu sa raison de vivre dans le... Je veux voir à quel moment il parle du Cameroun. Voilà. Vous savez qu'il est du Cameroun. Donc, depuis là, je ne vois pas encore le Cameroun. Accra invite là à une réunion de la CEDEAO. Le problème, c'est là, ils préfèrent laisser les morts enterrer leurs morts. Il n'y a pas toujours, il n'y a pas le Cameroun, on continue. Là, il a mis quoi? Macron ne cherche pas la paix. Macron, le problème de la France, il continue. RDC, il continue. Là, tu parles de Joseph Kabila. C'est toi comme ça là. Donc, continue. Encore, Joseph Kabila, accusé de haute trahison. Voilà, toujours lui. C'est comme ça. Je suis d'abord en train de vous lire. C'est sur sa page. C'est toujours lui. On continue. Pas une seule fois le Cameroun. Le président de la République du Niger, son excellent général d'armée, avec mon intrépide avocat, défenseur de Niamey, mon frère, docteur Proum. On continue. On continue. Le régime incompétent criminel, Paul Biya. Il parle. Paul Biya. Il a parlé. Le régime incompétent, Paul Biya, le régime incompétent et criminel de Paul Biya, vomi par ses militaires désabusés, les lions et les lions indomptables de la République panafricaine, de la libération panafricaine du Cameroun sortira de partout. Ah ben, je vais te prendre sur ça. C'est le poste là, il a fait ça. Il est là. Ah ben c'est à ce moment-là que tu dois te positionner. Ce n'est pas derrière les ordinateurs. Tu vois, eux, ce sont des vaillants Camerounais. Ce sont des vaillants Camerounais.
qui combattent Paul Biya sur place. C'est à ce moment que toi, tu quittes l'ordinateur, tu pars au Cameroun. Tu prends le vol, tu dis, oh, tu appelles l'enfant, tu dis que cherchez moi le nom, le numéro de cet enfant-là. C'est à ce moment que toi, tu quittes la France et descends au Cameroun. Ce que je sais, c'est que le Cameroun n'a pas la conservation de la double nationalité. Le Cameroun n'a pas la double nationalité. Soit tu es camerounais, soit tu es français. Soit tu es camerounais, c'est pas comme nous le Gabon. Nous, là, on peut prendre jusqu'à 4 nationalités. Mais vous, au Cameroun, il n'y a pas de... Soit tu es camerounais, soit tu es étranger, une autre nationalité. À ce que je sache, tu as la nationalité française, donc tu as renoncé volontairement à la nationalité camerounaise. Dis-moi, pourquoi tu continues à parler d'un pays qui n'est plus le tien, un pays que tu as renoncé, pour avoir le papier rouge là? Premier problème. Tu n'es plus digne d'être enfant camerounais. Tu n'es plus digne de parler des problèmes du Cameroun. Parce que tu as renoncé, tu as renié ton pays. Tu as vomi ton pays. Vous savez la différence entre toi et moi là, c'est que moi, gabonaise, pauvre comme comment, je ne pourrais jamais dire que je ne suis pas gabonaise. Je ne pourrais jamais renoncer à ma digne nationalité. Même si on te présentait l'ordre, tu choisis un peu. Pour certaines personnes, moi, étant là, je ne pourrais jamais dire non, je vais renoncer à la nationalité gabonaise. Jamais. Mais toi, tu as renoncé à la nationalité camerounaise. Pourquoi tu parles encore du Cameroun? Tu ne devrais même plus t'intéresser au problème du Cameroun puisque tu as renié ton pays. Tu as vomi ton pays, tu ne reconnais plus le Cameroun comme le sien. Alors pourquoi parler du Cameroun? Va être des pays adoptés, laisse le Cameroun en paix et laisse le Gabon parce que si tu commences, si un individu comme toi a eu le courage de renoncer à sa nationalité, tu ne peux pas venir parler à un Gabonais comme Olingi qui a gardé surtout la nationalité gabonaise. Tu comprends? Donc il continue toujours. Tchékédi, Kabila, Kagame, n'en parlons pas. Tous ces valets de l'impérialisme. Mais va enlever les valets de l'impérialisme. Qui le fera à mon frère? À part parler. Va donc enlever les valets comme Olinga fait enlever le valet que nous on avait. Enlevez-les. Tu as dit que non, il faut une organisation africaine. C'est la même chose que ta soeur avait dit la dernière fois. Vous, il faut que d'autres personnes versent le sang à votre place pour que vous venez seulement commenter le sang versé. Vous n'êtes pas prêts à se mouiller. Vous n'êtes pas prêts à se salir les mains. Vous êtes prêts à emmerder les gens, emmerder les oreilles des gens avec vos conneries, vos théories à 2 balles. Tant pis pour ceux qui croient. C'est toi qu'on doit croire. Toi là, toi le maître chanteur. C'est ce qui sort de ta bouche qu'on doit croire. Voici ta soeur camerounaise qui se présente là-bas. Va soutenir ta soeur camerounaise. Elle est candidate aux élections présidentielles, une femme. On aurait pu tuer professeur. On aurait pu te voir là-bas. Hein? Là, il parle encore du Congo. On aurait pu te voir. Tu as écrit déjà le professeur. C'est moi à venir parler. Il dit quoi ici? Le professeur Franquin en conférence de presse au Mali pour le lancement officiel de son livre. Je vous ai dit quoi? Voilà. On utilise votre misère. Voilà. Il a écrit son livre. Vous allez acheter et vous allez le rendre riche. Voici. Il dit quoi? Voici quelqu'un qui ne vous aime pas. Et demain, va vous sortir acte 2. Livre acte 2. Comment j'ai fait tomber le pouvoir de quel machin là-bas. Voici les mensonges qu'on vous raconte ici. Donc, tout le bruit qu'il fait sur les réseaux sociaux, c'est pour écrire un livre. Le livre là raconte quoi? Comment il a développé les langues pendant 5 ans. Comment il a menti. Comment il a fait les théories de Pythagore. Les théories tant pour moi, de complot, de coup d'état. Voici quelqu'un. Il vend un livre. Vous allez acheter le livre là combien? Vous allez acheter le livre là combien? Voilà. Non seulement il a entouré des livres, et il écrit aussi des livres pour que vous partez acheter. Des livres aussi au moins panafricains pour que vous achetez. Et c'est comme vous allez donner du crédit à quelqu'un comme ça qui vient parler mal d'Oligui. Et puis nous, on va vous regarder. Parce qu'on a trop peur de Franquin. Si tout le monde a peur de Franquin, moi je vais avoir peur de vous. Hein? C'est vous qui me donnez le souffle de vie. Qu'on va tout avoir peur de vous dire ce qu'on pense. Les ratés comme ça, là, vous baladez avec la souffrance et la misère du peuple africain. Vous vous baladez avec les misères des gens. Vous utilisez la misère du peuple pour se faire de l'argent, pour exister, alors que vous n'en êtes rien du tout. Hein? Joseph Kabila sous la protection de Paul Kagame, défie Félix Tchékédédi, petit jeu entre valets d'impérialisme. Oui, c'est ça. Toi-même, tu es dans le pays de l'impérialisme. Tu vis dans le pays impérialisme. Ce n'est pas décent. C'est pas décent. Tu vis dans le pays d'impérialisme, mais tu as... Oh, mais tu es une honte. Mais tu es une honte. Mais qui d'abord là, qui dans le pays d'impérialisme, là, va faire le bruit là au Cameroun. Va t'asseoir au Cameroun et puis tu as un QG au Cameroun. Tu dénonces là-bas. Hein? Va dénoncer Kagame et Tchékédédi au Cameroun. Pas dans le pays de leur... impérialiste, parce que tu as dans un pays impérialiste, ou même tu as refusé ta nationalité. C'est quelqu'un comme ça, tu viens parler aux gens. Quelqu'un qui n'est même pas fier d'être camerounais, quelqu'un qui a renié ses origines pour aller prendre la nationalité française. Même pour s'accaparer d'une nationalité, même on ne te reconnaîtra jamais. Au Cameroun, le Depos Biya est en train de choisir partir d'opposition par parti d'opposition, les figurants. Voilà, octobre 2025, voilà Paul Biya te laisse l'opportunité de venir te présenter. Qui te regarde, c'est nuisible, hein? C'est vraiment nuisible. Hein? Là, Biya fait son travail à lui. Il sait que s'il quitte, il doit partir, il doit laisser ses filleuls. Mais toi, voici ta jeune consoeur là-bas. Attends, elle est où?
Voici ta consort qui s'est présentée déjà pour octobre. Voici. Donc, au lieu de te dire que non, Bia, en train de préparer ses filleuls devant, mais va rejoindre, va aussi présenter pour toi. Va présenter ta... Mais laisse Bia. Bia, lui, il n'a pas envie de perdre. Il n'a pas envie d'être au banc de touche. Donc, lui, il continue à mettre en place son système. Mais toi, comment, qu'est-ce que tu fais pour éviter que le système de Bia perdure? C'est ça la question. C'est là où est l'enjeu. L'enjeu de Niamsim se positionne, se trouve aujourd'hui à qu'est-ce qu'il peut faire pour que Bia ne puisse plus avoir d'entrée. C'est ça, c'est là où on veut t'avoir. Tu ne feras rien. Tu n'es qu'un raté, un lâche minable. Tu ne feras rien à Paul Bia. Tu ne pourras même pas éviter que Bia puisse placer ses enfants, puisse placer ses machins. Tu ne feras rien. Ta place est là à gueuler, aller faire des photos à gauche, à droite. Même moi-même, je peux me lever, je pars au Burkina Faso, je fais la photo avec Traoré. Parce que moi, j'ai un boudoualou au niveau. Moi, j'ai un gros boudoualou. Si tu ne connais même pas le degré de mon boudoualou, moi, je suis capable de prendre l'avion et puis je rentre, je cherche, et puis de même, m'en photo. Et puis comme ça, les gens vont penser que oui, la panafricanisme africaine, clair, alors que c'est faux. Alors que c'est faux, c'est mon boudoualou qui m'a amené là-bas. C'est mon boudoualou qui m'a amené à faire des photos. Ça, c'est rien, faire des photos, quoi. Et tu vas faire des photos et puis tu viens mettre. Voici l'enjeu. Ta concitoyenne entre de t'appeler que venons, on va aller battre Bia. On va aller battre Bia là-bas. C'est là où il y a la solution. C'est pas la peine le despote Paul Bia de préparer sa position. Oui, lui, il prépare parce qu'il n'a pas envie de perdre. Tu penses qu'il a gagné le pouvoir là pour te donner comme ça, assis, derrière lui, comment on vient ici. Je vois que tu veux bien prendre le pouvoir. Non, va arracher le pouvoir là si tu es capable. Va arracher ça. Incapable que tu souffres. J'ose plus que le Franquin ne pourra jamais oser. Franquin ne pourra jamais oser de faire quelque chose que nous, le peuple gabonais, a fait. Hein? Voilà. Parce que c'est un raté. Franquin était raté. Il vend les livres pour que vous nourrissez sa famille. C'est vous qui nourrissez Franquin. Vous croyez à quelqu'un qui est incapable de se nourrir là? Hein? Il fait de la monétisation. Bon, il continue en bas. J'essaie un peu de décortiquer son profil. Il dit quoi? Toujours. Là, jusque-là, il a parlé du Cameroun 2 fois. Mais tout ça, c'est seulement ailleurs. Hein. Vu à Brazzaville, les Congolais demandent à Mungala de démissionner pour avoir versé la honte du pays. Voilà. Bon, minute, le premier honteux. Il y a Cameroun. Là, là. Ah là, il parle bien. Ah, il parle bien. Écoutons. La ruse, il règne par quoi? Il règne par, j'ai dit et j'ai démontré, qu'on regarde la manière dont la dictature de Paul Biya a confisqué les institutions de l'État du Cameroun. Il est impossible d'obtenir une alternance à la tête du Cameroun par la voie des urnes. Il est impossible, hein? Ah ben c'était aussi impossible au Gabon. Ah ben écoute, hein, ça veut dire que tu es incapable. Mais nous c'était tous les 3 mois changer la constitution, hein. Nous-mêmes c'était impossible. Voir nous c'était l'enfer. Ah oui, hein. Nous c'était l'enfer. Ah ben oui, hey. Nous tous les 3 mois, Marie m'a donné pour changer la constitution. Donc vous c'est pas pareil. Vous-même peut-être il y a une ligne dessus. Donc tu as peur de Biya. Tu dis qu'il est impossible que nous puissions avoir l'alternance par la voie des unes. Fais comme nous, pourquoi tu incites à l'homme de coup d'État? Nous aussi, il était impossible. Du père au père, jusqu'à aujourd'hui, pour nous, il était impossible. Nous, on gagnait seulement aux urnes là-bas et on déclarait le perdant président. Chez nous, c'était pareil. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, toi, au lieu de s'inspirer de nous, on demandait à Olivier que tu as fait comme à papa, parce que nous aussi, on a la même constitution. Chez nous aussi, c'est impossible comme ça. Comment on fait pour faire comme vous, papa? Au lieu de demander ça, toi, tu viens t'asseoir à insulter quelqu'un même qui peut être ton professeur de comment faire un coup d'État dans son pays. Tu comprends? Je ne sais pas si tu me comprends à ce niveau-là. Nous-mêmes, notre constitution aussi était impossible de gagner aux urnes. Dieu fait vivre pareil. Mais impossible n'est pas gabonais. Impossible n'est pas gabonais. Donc on a décidé que, comme par les urnes, on ne peut pas gagner, on gagne par coup d'État. Faire le coup d'État là. Au lieu de s'associer à Oligui, féliciter Oligui, et dire Oligui que, ah, mon cher petit frère, je vois que tu nous as montré la route. Tu nous montres la route de comment enlever un dictateur. Forme-moi. Ah oui, forme-moi. Même si tu n'es pas allé à Harvard comme moi, même si tu ne possèdes pas une grande bibliothèque comme moi, Oligui, forme-moi. Oligui, allez te former. Oligui, il est prêt à te former pour que tu sauves le Cameroun. Toi, c'est pas ça. Comme ça, on va travailler en partenariat. Toi, c'est pas ça. C'est toi qui viens s'asseoir et tu insultes quelqu'un qui peut t'apprendre comment se sauver. Tu pleures encore pourquoi? Tu n'as pas dit que tu es fort. Tu es en train de pleurer. Il est impossible de sauver le Cameroun. Tu pleurniches pourquoi? Ben non, tu es intelligent. Tu es un génie. Les génies ne pleurnichent pas. Pourquoi tu pleurniches? Donc, si tu es incapable de sauver le Cameroun par les urnes, tu vas sauver le Cameroun par les lives. C'est par les lives que toi, tu comptes sauver le Cameroun. Ou là, tu viens d'avouer, tu es en train de pleurer. J'ai dit et j'ai démontré que Paul Biya contrôle l'armée, la gendarmerie, la police, les services secrets. Paul Biya contrôle le système judiciaire. Il contrôle la Cour constitutionnelle. Il contrôle l'organe électoral, essentiellement composé par... C'est ce qu'on appelle un homme fort. Paul Biya contrôle tout le mécanisme de promotion des résultats des élections. Par conséquent, il est impossible d'obtenir un changement politique au Cameroun par la voie dite électorale. Ah, tu pleures pourquoi? Il est impossible pour un raté comme toi d'avoir un plan B pour enlever quelqu'un qui a verrouillé tout le système. C'est ça qu'il faut dire, c'est pas Paul Biya. Paul Biya, lui, il a verrouillé et toi, tu es incapable de déverrouiller. Oui, il a verrouillé et tu es incapable de déverrouiller malgré les photos avec tous les présidents africains que tu fais là. Poum, 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 poum. Tu es incapable de déverrouiller ce que Paul Biya a verrouillé. Ça, c'est la réponse à ton blablaté.
Parce que si seulement tu pensais que c'est en venant pleurnicher et dénoncer que je dis que il est impossible. Ah, tu attends quand il meurt, il ne va pas mourir. Paul Biya va faire 500 ans. Je te jure que je donne la longue vie à Paul Biya. 500 ans pour que toi tu puisses encore faire 500 ans de live. Paul Biya va tout sauf que faire 500 ans. 500 ans là au pouvoir. Et puis, tu seras maintenant comme ça, il va seulement te laisser une dame pour venir dénoncer Paul Biya. Parce que tu n'auras pas la capacité ou la force de faire ce qu'Oligui a fait dans son pays. Tu comprends, Oligui n'est pas venu plonger dans les réseaux sociaux. Tu peux me montrer cette vidéo où tu verras Oligui venir dire ici. Je dis que au Gabon, Ali Bongo a tout verrouillé. Ben non. Il est rentré dans le système. Il a servi, il a vu, il a observé et il a agi. Fais pareil, va rentrer dans l'armée camerounaise. Va là-bas, va t'associer à Biya. Va t'associer, va rentrer dans le gouvernement de Biya. Va être un valet, même si tu veux, va être ménagère ou va être père réaliseur de lecture. Va rentrer dans le système de Biya et tu pourras battre Biya à l'intérieur. Si tu penses que tu vas battre Biya avec tes lames à la noix, tu es un perdant, tu es un voyou, tu vis des rêves. Hein? Tu pleures, tu interpelles que l'international. Tu demandes à la France d'aller sauver le Cameroun. Tu demandes à qui? Tu demandes qui? Ah, moi, l'autre là-bas. Ce qu'on a appelé élection jusqu'ici au Cameroun, c'est en réalité des parodies, des immenses fraudes. Et tant que le peuple camerounais et les partis de l'opposition camerounaise et la société civile camerounaise comptent sur Elekam Biya, c'est-à-dire la grande machine de la fraude électorale du régime néocolonial imposé par la France à la tête du Cameroun depuis... Mais tu viens en France? Tu sais où se trouve Macron à l'Élysée? Va te bagarrer avec Macron là-bas pour dire à Macron arrête d'imposer ton régime. Hey. Oh, j'aime pas parler aux incapables. Non, mais ça me donne même la fatigue. Hein. Tu viens en France? C'est le long français que tu es en train de long là, imposé par la France. Mais tu es en France ou tu es en Europe? Tu as la nationalité française. Déchire le passeport là et puis tu vas t'installer là-bas. Au Cameroun, Vraiment. Allez, on descend. C'est lui le roi des photos avec des grands... Regarde, le papa là. Le papa là ne peut pas t'aider avec son armée pour aller déstabiliser le Cameroun, pour aller sauver le Cameroun. Tous les papas, le Niger, le Burkina Faso, le Mali, ne peuvent pas aider le Cameroun. Ce sont tes alliés, non? Puisque tu dis qu'Obiya a tout verrouillé de l'intérieur, tu ne peux pas déverrouiller de l'extérieur. Non, tu ne peux pas, hein? Parce que tu es incapable, non? Tu n'as pas les compétences pour ça. Tu n'as pas le savoir intellectuel. Parce que vous pensez qu'aller lire les livres là, ça fait de vous les savants. Tu n'as pas le sens de discernement. Tu ne peux pas être un leader. Tu es un gueulard. Monsieur Franklin, tu ne pourras jamais être un leader. Les vrais leaders au Cameroun, ce sont ceux-là qui sont sur le terrain au Cameroun, comme le jeune qu'on a vu en train de parler sur place. C'est ceux-là qui battent le pavé nuit et jour. C'est ceux-là qui affrontent la souffrance de Paul Biya sur place. Ça, ce sont les vrais leaders, les vrais guerriers camerounais. Toi, tu n'es qu'un crève la dalle, tu n'es qu'un rienton qui a peur de son pays, qui a renié son pays, qui a vomi son pays et qui se cache dans un pays qui dénonce. Mais tu es fou, tu es maudit. C'est la malédiction ou c'est quoi? Tu manges quelle genre de malédiction comme ça? Hein? Voilà, tu as écrit les dédicaces, tu vois, tu fais que les grandes photos juste pour montrer un mangeur à ratalier, c'est ça? Que les grandes photos, c'est comme ça que tu vas délivrer le Cameroun avec les grandes photos. Tu ne verras pas des photos d'Oligui comme ça, tu ne fais les photos parce qu'il a voulu délivrer l'Afrique avant de faire le coup d'État. Vous ne verrez pas ces pavaner sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il est intellectuel. Vous ne verrez pas. Vous ne verrez pas des photos du président actuel. Quand il était au Sénégal ou ailleurs, ces pavaner a fait le bruit dans les réseaux sociaux à montrer combien de fois son cerveau est rempli. Vous ne verrez pas. Un stratège ne parle pas beaucoup. Toi, tu n'es pas un stratège, tu es un crème la dalle. Un stratège ne parle pas, il observe, il regarde, il prend note, il étudie le terrain, il agit. Toi, tu peux être un stratège, un malheureux comme toi, comme ça, un voyou. Paul Biya, tout verrouillé. Maintenant qu'il va déverrouiller. Mais alors, attends alors la mort de Paul Biya. Puisqu'il a tout verrouillé, tu penses qu'il va te donner ça comme ça, il va te donner son pouvoir comme ça. Donc, tu attends que Paul Biya t'appelle. Nyamsi, tu cries beaucoup sur Internet là-bas. J'ai décidé de te donner le pouvoir, viens le chercher, Nyamsi. Je te débloque un côté, viens seulement prendre un côté là des votes. Je débloque le côté des élections, tu pourras aller voter, tu seras gagnant dans les urnes, mais on va quand même me déclarer président. Tu veux que Biya vienne dire ça? Hein? Tu veux que Biya vienne? Aïe, 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 aïe. Regardez, hein? Il dédicace son livre là aux gens. Les gens sont... Son livre là est combien? Attends, je vais lire. Le livre là est combien, son livre là? Il dit quoi? L'impérialiste théoriste, les gens achètent. Mais vous souffrez, hein? Voilà les gens là, le papa là sûrement, hein? Le papa, vous les gens qui achètent là, regardez, vous achetez les livres, vos enfants meurent de faim, vous partez nourrir quelqu'un, un voyou, crébard comme ça là, un crève la dalle, il est en train de pleurer qu'il y a personne pour sauver le Cameroun alors qu'il s'est dit qu'il connaît tout. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui m'a dit hier que non, il ne faut pas l'insulter, c'est un intellectuel. Ici, il est en train d'insulter, il insulte qui? Munga, le délinquant.
Voilà, il insulte Mungala, le délinquant. Entre Sonko et Mungala, qui est le délinquant. Voilà. Donc lui, il parle mal aux gens au président. Et puis moi, je vais avoir un respect pour une bestiole comme ça, là, une bestiole humaine. Là, c'est une bestiole humaine qui passe tout son temps à insulter les pays des gens. Il est en train de planifier au Cameroun. Va au Cameroun. Va sauver le Cameroun. Laisse-nous en paix. Va sauver le Cameroun. Alors, il me faut quand même aller interpeller Niamsi que voilà, les élections arrivent. Même si la sœur va échouer parce qu'il y a tout verrouillé, mais au moins elle prend le courage de dire que non, je ne tolère pas ça, je tente. Toi, tu ne tentes pas, tu ne fais rien, tu passes tout ton temps à parler, à faire des photos dans le monde entier, à avoir les débats. On pensera à Franklin comme l'homme panafricanisme qui a parlé de tout et qui était incapable d'aller sauver son pays. Oh, il y a tout verrouillé. Mais qui va déverrouiller ce qu'il a verrouillé? Hein? Dites-moi un peu, quand Bongo a tout verrouillé au Gabon, vous pensez que c'est vous? C'est toi qui es venu déverrouiller ça? C'est le panafricanisme qui est venu déverrouiller ce que Bongo avait verrouillé? Vous voyez déjà vos failles, vos limites? Hein? Vous voyez déjà vos failles et vos limites? Bongo avait tout verrouillé avec Marie-Madeleine Bourancho. Et puis ils ont les mots, hein. Ils ont le mot, le serviteur, le libérateur du peuple africain. Tu as libéré quel peuple africain? Lequel peuple? Le peuple qui se meurt là-bas dans les pays arabes, là-bas, qu'on maltraite là-bas, qu'on brûle là-bas, qu'on viole là-bas. Toi, tu allais sauver là-bas. Quand les Africains se font maltraiter là-bas, tu as envoyé quel avion allait les rapatrier là-bas. Vous voyez, les mots, et puis vous êtes là-bas remplis. Sauveur. Tu as sauvé qui? Lequel peuple tu as sauvé? Les Nigériens qui se meurent ou les Nigériens qui se meurent? Parce qu'Afrique, c'est tout, hein. Les 54 pays africains là. Lequel tu as sauvé? Même nos petits 14 pays francophones là, lequel tu as sauvé dedans? Voilà les gros mots. Le sauveur, le libérateur du peuple africain. Voilà, libérer ça. Voilà, sauver ça. Attends. Comment Oligui Nguema est-il arrivé au pouvoir? Le pouvoir au civil. Et en se mettant à disposition de l'armée pour prétendre être devenu un civil, Oligui Nguema a clairement indiqué qu'il était dans un processus de confiscation du pouvoir d'État dans le cadre d'une révolution de palais. Car comment Oligui Nguema est-il arrivé au pouvoir? Il est important de le savoir. Mais moi, je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Tu viens t'interroger comment Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Tu penses qu'Oligui Nguema est un activiste comme toi, venu s'asseoir et dérouler le tapis rouge, comment avec ses compatriotes ont mis en place un plan qui visait tout simplement à sauver le Gabon des mémises d'une légion étrangère dans notre pays. Qu'Oligui allait trop s'asseoir et faire comme toi, Franklin, derrière les livres et commencer à raconter au peuple gabonais de comment il compte nous sauver de la servitude des Bongo. Comme toi, depuis que tu es là, tu racontes comment Biya a verrouillé l'appareil politique dans son pays au Cameroun et que toi, citoyen camerounais, tu sois incapable de sauver le peuple camerounais parce que tu te sens lésé, manque de pouvoir, manque d'outils, manque de partenaires, manque d'associés, manque d'alliés. Donc, afin de venir s'asseoir dans les réseaux sociaux, qui te fera confiance? Lequel des militaires même te fera confiance? C'est-à-dire que même si dans le pouvoir de Biya, il y a certains dedans qui veulent au moins changer avec le système de Paul Biya, aucun d'entre eux ne te fera confiance parce que tu es un homme golo, tu ne fais pas du poids. Donc tu voudrais que qui vienne te faire comme quand tu dis que non, comment Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Mais Oligui Nguema n'est pas un activiste comme toi pour venir te montrer comment il est arrivé au pouvoir. Toi aujourd'hui, même si tu avais toutes les tops du monde, aucun militaire camerounais ne viendra vers toi pour te dire que papa, viens on va s'associer pour dégager Paul Biya d'ici. Aucun. Voilà, donc ne te pose pas la question. Elle n'est pas posable. Républicain, démocrate, je ne sais pas, droit de l'homiste même. Il y a un certain, là vous parlez de quand j'ai fait le live, attendez, parce que ne vous arrêtez pas un peuple gabonais. Quand vous écoutez le live, ne vous arrêtez pas seulement à écouter l'interlocuteur ou le maître Corbeau là. Ne vous arrêtez pas seulement à écouter le maître Corbeau. Allez aussi capturer les commentaires de certains d'entre eux. Alors j'ai un commentaire ici. Monsieur Boukanda, ça c'est encore un Westaf qui pense qu'on aide mieux le Gabon que nous-mêmes. Voici ce qu'il va dire ici. La population du Gabon, vous allez lire l'heure. À l'homme seulement, ce cancre de brisclotaire Oligui Nguema va endetter votre pays. Voici un étranger qui traite un président de la République gabonaise d'un cancre. Vous voyez jusqu'où vous avez laissé, vous avez permis à ce que même des personnes qui ne mangent pas 3 repas par jour à cause d'une connexion viennent se mettre là et parler de tout et de rien. Parce qu'il y a des vieux papas mabounes comme ça qui ne se respectent pas, qui viennent salir l'image de tout un pays. Voici quelqu'un qu'on appelle Boul Boukanda, c'est sur Facebook. Boul Boukanda, qui répond tout simplement que ce cancre d'Oligui Nguema va endetter le Gabon, vous allez souffrir. Cancre. Quand je vais insulter Niamsi, d'un raté, d'un nulard, d'un bec, d'un idiot, d'un bâtard, vous allez dire que non, c'est un intellectuel. Un intellectuel qui pousse à la haine envers un président, qui pousse au dénigrement envers un président, qui à travers ses interventions haineuses, à travers ses analyses erronées, pousse à ce que des gens d'autres pays africains viennent insulter publiquement un président de la République gabonaise.
Parce que Niamsi, là-bas, Niamsi, au haut de ses études, où il est incapable d'infiltrer Biya, est incapable de sauver son pays, a choisi comme pays à sauver le Gabon. Il vous a avoué ça tout à l'heure, il vous a avoué cela tout à l'heure dans une vidéo que j'ai partagée, j'ai fait écouter en disant que Biya a verrouillé tout un système, donc on ne pourrait jamais gagner. Mais c'est chez nous, nous qui étions aussi verrouillés, nous avons pu être sauvés par Oligui Nguema et ses amis. Et vous regardez ça, vous ne partez pas commenter. Vous ne partez pas sauver votre pays. Voilà, un autre ici, Kakou Koulibaly Omar. Bravo au professeur. Bravo d'insulter le Gabon. Quand on insulte le Gabon, la plupart des pays où les gens sont illettrés, où l'éducation est zigzag, zigzag, ont la large bouche de prendre leurs commentaires et venir mettre bravo, bravo d'insulter le Gabon. Oui. Aïe Seigneur Jésus. Je ne sais pas vraiment si j'étais le truc de ce téléphone-là. Mais il y a à Djibourin, vous ne pouvez pas savoir combien de fois j'ai envie de mettre beaucoup de personnes, même en commentaire là en prison. Tu dors même 3 mois là-bas en prison. 3 mois pour avoir insulté un président qui ne t'a rien fait. Comme ça là. 3 mois en prison. Et tu ne demandes même pas pardon. Maïro, s'il te plaît, diminue la voix là-bas. On t'écoute dans mon live ici. On continue. Donc, Oligui Nguema, que vous voyez là, il n'a pas été élu. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas une élection, c'est une pour-élection. Hein? Il s'agit d'une mauvaise blague. Oligui Nguema n'a pas été élu. Non, petit frère, ce n'est pas la démocratie. Ah non? La démocratie, ce n'est pas insulter les présidents des autres. Moi, je n'insulte pas. Tu ne me vois pas aller insulter le président du Mali, encore du Burkina Faso, encore moins de la Côte d'Ivoire. Encore moins Popol, même si je l'appelle Popol, parce que c'est les Camerounais eux-mêmes qui l'appellent Popol. Donc le nom là, ça vient d'eux. Donc nous aussi, ne fait que copier. Non, ce n'est pas la démocratie. Vous n'avez pas le droit, nous, Gabonais, de dire qu'ils ont la démocratie de venir insulter Oligui Nguema. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ce n'est pas de la démocratie. Lorsque vous voyez des compatriotes gabonais africains amener la haine, amener, comment on appelle ça, un sentiment de rejet envers un pays, ce n'est pas la démocratie. C'est quoi la démocratie? Nous, nous sommes démocrates. Eux, ils ne sont pas démocrates. Eux, ce sont des haineux. Maïro, je fais mon là. S'il te plaît, sors ici là, tu vas faire crier ailleurs. Oh. On t'attend ici là tranquillement. Tu gardes le mauvais coup. Il s'agit d'un cafouillis. Ce danseman agité est indigne d'exercer les fonctions présidentielles. Même dans... Ce danseman est indigne d'exercer les fonctions présidentielles. Il faut venir l'enlever. Il faut venir l'enlever, il faut venir enlever le dansement indigne et te mettre toi à la place et être à sa place. Si toi-même tu es indigne d'aller enlever Paul Biya, pas faire le bruit sur les réseaux sociaux, tu penses que tu peux avoir le poids où? Toi-même tu es un indigne, un infect. Tu es infecté et tu es infecté, tu es un poison. Donc si tu es toi-même, tu es capable d'enlever Paul Biya ou tu es venu pleurnicher ici que nous sommes bloqués au Cameroun, tout est verrouillé, tout est verrouillé. L'armée est sous le règne de Paul Biya, l'appareil ne terrestre encore Paul Biya, les administrations de Paul Biya, nous sommes verrouillés, nous ne pourrons jamais. Quand tu viens pleurnicher, Oligui Nguema n'a pas eu besoin de pleurnicher. Je t'ai dit que les stratèges ne pleurnichent pas. Les stratèges ne viennent pas parler dans les réseaux sociaux. Donc tu dis qu'Oligui Nguema était un incapable qui ne mérite pas. Et viens remplacer Oligui Nguema par ton bruit. Viens, on va voir. Un pays abandonné, on ne doit pas laisser un type comme ça être président. Quel pays qui est abandonné? Nous sommes abandonnés. Wow, vélo. Wow, non, Niamsi, toi tu es fort dans la manipulation verbale. Hein? Qui est abandonné? Nous, le Gabon. Abandonné par qui? Moi. Donc le papa, antiquité qui vous dirige là-bas. Aïe, 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 j'essaie de maîtriser le langage. Donc l'antiquité que vous avez abandonné au Cameroun là-bas de diriger le Cameroun, il est légitime d'être là. Aïe. Tu laisses l'antiquité, être le président du Cameroun, diriger le Cameroun, Et c'est au Gabon que tu vas dire que non, comment on appelle? Au Gabon que tu vas dire que non, Oligui Nguema n'est pas légitime. Hein? Pendant ce temps d'antiquité, on te dit, oh mon Dieu, 92 ans au pouvoir de Bam Biamsi. Oh, non mais, attendez, nous allons écouter la petite classe là encore. Écoutons. Ah! Ça dit quoi? L'élection. Une pour l'élection. Hein? Il s'agit d'une mauvaise blague. D'une blague de mauvais goût. Mais laisse-nous notre blague, nous on consomme le mauvais goût là. On consomme notre mauvais goût. Nous-mêmes, tu vois, on fait souvent, nous on a essayé un vin qu'on appelle le malamba. Et le malamba sucré et le malamba amer. Nous on a choisi notre malamba amer. C'est notre choix, on choisit de boire la mer. En quoi est-ce que ce que nous on consomme
Ça va te déranger, puisque ce n'est pas toi qui consommes, ce n'est pas ton ventre, c'est le nôtre. J'ai choisi de consommer quelque chose. Toi, tu décides de dire que non, ce que tu consommes n'est pas bien pour toi. Tu es qui pour me dire ce que je dois consommer? Ça, pendant que chez toi là-bas, tu manges la pourriture avec les vers. Les vers de terre, c'est notre malamba amer que toi, nous, le malamba amer là nous donne la force. Bon, les vers de terre que vous mangez H24, tu ne vois pas ça. Pour venir nous... Oh non, mais... C'est un sous-préfaillant. Je vais souvent te laisser à la maison là seul parce que je n'aime pas ça. C'est ce qu'il est. Il n'est même pas capable de faire ce que le maréchal président du Tchad a fait. Non, non, non. Il n'y a pas à nous confondre, à nous faire la comparaison avec le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad. Ne nous comparez pas. Toi déjà commence à te comparer là-bas avec d'autres pays. Toi, comme le Tchad, nous ne sommes pas le Tchad. Nous ne sommes pas le Tchad, nous sommes le Gabon. Donc respectez l'histoire du Gabon, respectez la politique du Gabon. Il peut mettre faire un accord néocolonial et faire partir l'armée tchadienne de la... Ok. Donc ici, il nous dit que non, Olingi n'est même pas capable de faire comme le Tchad et mettre fin à l'armée néocoloniale et faire partir l'armée militaire qui est au Gabon. Mais va dire qu'il y a des faits pareils au Cameroun. Mais comment ça faire pareil? On a des problèmes, on décide d'abord de régler d'abord les problèmes du Gabonais. On décide d'abord de redonner la dignité aux Gabonais. On décide d'abord de donner du travail au Gabon. Si on voit que dans nos accords internationaux entre la France et le Gabon et qu'il y a des choses que nous devons corriger, tu penses qu'on a besoin de toi pour venir dire que non, chasser la France? Moi, tant comme le Camerounais. Tu penses qu'on a besoin de toi pour venir dire que non, faites comme le Burkina Faso, faites comme le Tchad? Parce qu'ils ont mis machin, nous on va mettre. Tu penses que nous on est pressés de faire les guerres parce qu'en sachant que quand ça va retomber, nous serons les seuls. Nous serons les seuls à assumer nos choix. Nous serons les seuls à porter notre fardeau. Nous serons les seuls. On doit toi te suivre, toi, mais à Sibéria, les ordinateurs nous disent que non, allez-y brûler les Français. Allez-y chasser les Français autant pour moi avant que tu tombes encore machin. Parce que toi, tu es trop fâché de la France et tu vis en France. Tu vis en Europe et tu veux chasser le néocolonisme là et tu combats les néocolonies. En étant dans leur pays, toi d'abord même tu es indigne. Tu es l'homme le plus indigne. Non seulement tu as refusé ta deuxième, tu as ta nationalité, tu as renié le Cameroun pour prendre une nationalité étrangère. Mais c'est toi qui combats encore la nationalité étrangère qui t'a donné autant pour moi le pouvoir d'ouvrir ta salle parce que si tu étais au Cameroun, où va? Oui, le jour qu'on va au Cameroun, là, on a ramassé la quelque part là-bas. Il y en a marre de toi. Il y en a marre de toi le jour que tu pars au Cameroun, tu es parti. Tu ne seras plus de ce monde-là. Donc quand tu ne parles pas de ça, c'est nous au Gabon, que nous on doit d'abord venir faire ta guerre. On doit être comme le Tchad. On doit chasser les gens de chez nous, on doit chasser les étrangers. Pour faire comme toi qui n'a pas... Regarde-moi un voyou comme ça là. L'armée française et l'armée américaine de son sang. Olingi Nguema n'est même pas à la cheville de Mahamat Idriss Déby. Ah non, 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 non. Il n'est même pas au début du non, 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 non. Toi et toutes les personnes que vous citez, vous ne serez jamais à la cheville d'Olingi Nguema. Oui, Olingi Nguema est supérieur à vous spirituellement et partout. Vous ne serez pas à sa cheville. Voilà quelqu'un qui a fait un coup d'État sans verser le sang de son peuple. Sans tuer quelqu'un. Sans faire des victimes. Vous ne serez jamais. C'est ce qui vous énerve. Non, il n'est pas à sa cheville, c'est normal parce qu'il est supérieur. Sa cheville est haute. Ah ben oui. La cheville d'Olingi Nguema est supérieure à la cheville des gens que tu cites. Toi-même, tu ne peux pas t'élever. Tu es un incapable. Un voyou comme ça. Un minable. Non, de quelque chose qui peut intéresser les Africains. C'est un bien sauvage. Mais est-ce que l'Afrique c'est un pays? L'Afrique n'est pas un pays. Pourquoi tu veux qu'il puisse faire quelque chose pour intéresser l'Afrique? L'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent. Chaque pays a ses réalités. Il doit d'abord faire quelque chose qui intéresse au Gabon. Tu comprends? Aujourd'hui, quand les Gabonais roulent dans les taxis gables, est-ce que c'est tous les pays africains qui roulent dans les taxis gables là? C'est le Nigeria qui roule dans les taxis gables là? C'est les Burkinabés qui roulent dans les taxis gables dans vos pays? Quand ça dit que les taxis gables sont livrés partout? Hein? Aujourd'hui, quand il va embaucher, il a donné les bourses des Gabonais, c'est tous les Africains. L'Afrique n'est pas un pays. Ah, je suis désolé. Ils pensent d'abord quelque chose qui doit d'abord intéresser au peuple gabonais. Maintenant, si vous les Africains, si d'autres pays aussi veulent s'inspirer, vous vous inspirez, on n'a rien à cirer de vous. Hein? C'est d'abord le Gabon d'abord. Gabon d'abord. Allez-y mettre en tête. Nous, c'est Gabon d'abord. D'abord le Gabon d'abord. Si le Gabon a mangé, je ne peux pas le faire. Le Gabon a bu, c'est bon. Le Gabon dort, c'est bon. Le Gabon se soigne, c'est bon. Le Gabon, on est heureux, c'est bon. Le Gabon, on danse. Même si la danse là t'énerve, on va danser, on va continuer à danser. Ça va t'énerver. Nous allons continuer à danser jusqu'à tu vas voir les morpions. Nous, on va danser. Parce que toi, tu es assis sur place, sur ta siège, ton siège là, tu as les morpions. Pendant que tu vas continuer à voir les morpions, nous, on va danser. Nous, on sera debout à danser. On danse, on donne des emplois. D'abord, Gabon d'abord. Donc, il ne faut pas venir nous demander qu'on doit faire comme les autres. Non, on n'est pas des autres. Nous, on est Gabon d'abord. Aujourd'hui et demain, jusqu'à la fin du monde, Gabon d'abord. Allez-y dire ça, que le Gabon, c'est Gabon d'abord. C'est-à-dire que même, je n'ai même pas assez de force. Il n'y a pas assez de verbe pour faire sortir le mot Gabon d'abord, pour que ça rentre, que ça soit comme une marque dans ta tête. Gabon d'abord, on doit te mettre ça ici au visage. Dorénavant, avant de faire le live, je vais marquer ici Gabon d'abord. Gabon d'abord, avant de venir répondre à un panafricain, j'écris d'abord Gabon d'abord. Parce que vous ne comprenez pas que chaque pays a ses réalités. Vous ne pouvez pas faire la comparaison de tous les pays et puis venir dire que non, Olingi Nguema n'a qu'à faire comme le Burkina Faso. Olingi Nguema n'a qu'à faire comme le Tchad. Non! Non! Le Tchad a ses réalités et ses problèmes. Le Gabon a ses réalités et ses problèmes. Toi, tu as tes réalités d'abord au Cameroun. Va régler tes problèmes au Cameroun. Va d'abord chercher comment tu vas déverrouiller Paul Biya qui t'a tout verrouillé. Paul Biya t'a tout verrouillé. Tu es là, tu pleures comme un enfant. Va déverrouiller Paul Biya si tu es capable. Idiot et incapable que tu sois.
C'est un agité du bocal, c'est tout. Ah, lui il a agité du bocal. Et toi tu es quoi? Toi tu es un serpent qui a la tête coupée. Si Olingi était un agité du bocal, toi tu es le serpent qu'on a coupé la tête, qui est sans pays, tu n'as plus de pays. Enfin, en France, en temps normal, quand quelqu'un n'a plus de pays, on l'appelle un apatride. Tu es un apatride. Même si tu as pris la nationalité française, normalement, tu ne devais pas prendre la nationalité, tu es apatride. Voilà, les autres pays, tu es sans pays, tu es sans lui, parce que tu as refusé ta nationalité. Lui, il est un bocal. Hein. Lui, son bocal, c'est le Gabon. Son bocal, c'est le Gabon. Il est assis, il est à l'aise dans son bocal. Parce que c'est son pays. C'est dans son pays. Ça veut qu'il est dans son pays. Il est tellement à l'aise dans son bocal comme ça qu'il est heureux. Toi, tu n'as pas de bocal. Tu n'en as pas. Tu es vagabonde comme ça. Tu es un serpent qu'on a coupé la tête parce que tu n'as pas de pays. Tu n'as pas de domicile. Tu n'as pas de repère. Tu n'en as pas. Ah oui, là, il y a de quel rime. Tu n'as pas de repère. Toi, tu n'as pas de repère, tu es vagabonde comme ça. Hein? On continue bien sûr. Il n'y a pas d'élection là-bas. Et maintenant, on doit rétrospectivement demander à ceux qui sont allés à cette élection qu'ils expliquent aux Gabonais qu'est-ce qu'ils ont gagné dans cette élection. Oh! Eh, pardon, c'est moi, je suis dans le... Oui, regardez, vous voyez comment ils s'arrêtent parce qu'ils cherchent comment placer un mensonge. Ils cherchent comment mentir, mais non. Vous voyez, il faut souvent analyser les gens là. Ils s'arrêtent, ils disent... Maintenant, on doit chercher à savoir et demander à ceux qui sont partis à cette élection, qu'est-ce qu'ils ont gagné à cette élection. Regardez la réflexion de quelqu'un qui dit qu'il est intelligent. Donc, ils veulent nous demander, nous, qu'est-ce qu'on a gagné à cette élection. Vous qui faites la question là normale. Voilà quelqu'un qui s'embrouille dans son oratoire, quelqu'un qui s'embrouille dans son argument, parce qu'à un moment donné, il ne sait plus comment dire, il ne sait plus quoi dire pour convaincre les gens. Peut-être qu'il se rend compte que sa visibilité baisse. Il faut trouver, lui, vous avez gagné quoi? Vous êtes allé aux élections? Oui, vous avez gagné quoi à cette élection? Et on a gagné la démocratie. On a gagné l'alternance. On a gagné que nous avons voté pour la première fois de nos vies. Quelqu'un que nous avons choisi et ce choix a été respecté par le monde entier, par les institutions de notre pays, les institutions internationales. C'est ce qu'on a gagné. On a gagné la fierté que tu n'auras jamais d'être Camerounais. Nous avons gagné la liberté de choisir sans condition notre candidat. Tu n'auras jamais. Voici ce que nous avons gagné, d'être un peuple qui s'est osé. Nous avons gagné d'être le peuple qui ose de liberté que d'autres comme toi, tu n'auras jamais. Voici ce qu'on a gagné. Si tu veux savoir. Toi, qu'est-ce que tu gagnes en faisant ce live? Qu'est-ce que tu gagnes en voulant démontrer que notre pays n'est rien? Qu'est-ce que tu gagnes en voulant montrer que les Gabonais sont bêtes? Alors qu'ici, si on doit comparer des pays, le Gabon est devant. Qu'est-ce que tu gagnes en voulant descendre le peuple gabonais? Qu'est-ce que tu gagnes en voulant descendre le président gabonais? Qu'est-ce que tu gagnes à inciter l'Afrique d'insulter Oligui? Qu'est-ce que tu gagnes? On te paye pour venir nous emmerder? On te paye pour venir raconter des conneries sur le Gabon? Non. Toi, qu'est-ce que tu gagnes à faire des vidéos H24 sur nous? À faire des vidéos H24 sur d'autres pays? Qu'est-ce que tu gagnes? La monétisation, les partenariats. Mais non, nous, qu'est-ce qu'on gagne? La fierté d'être Gabonais, le patriotisme, l'amour de défendre ses intérêts, l'amour de défendre son pays, l'amour de construire son pays. Toi, tu ne gagnes rien. Tu vas mourir derrière tes machines là. Un jour, on va te retrouver là. On va te retrouver derrière tes livres là, comme ça. Tu seras déjà sec. Tu vas sécher derrière les livres là. C'est dedans qu'on va te retrouver dedans. Maïrose, la prochaine fois, là, je ne suis pas en train de blaguer. C'est ça, même si je vais avec toi. La prochaine fois, je fais un live. Et que je te vois, tu prends le live pendant aller commenter mon live. Je vais m'énerver avec toi. C'est une chose que je n'apprécie pas. Je peux bien rigoler, mais j'ai des limites. J'ai vraiment des limites avec ça. Parce que tout ce que tu dis, bon, là, ça arrive ici, ça rentre dans mon live. Côte d'Ivoire, ma patrie adoptive africaine de Côte d'Ivoire, eh bien, en octobre 2025, dans ces deux pays, il y a deux dictateurs qui prétendent organiser des élections présidentielles en octobre. Mais c'est pas dit qu'ils prétendent organiser la Côte d'Ivoire, le Cameroun prétendent organiser les élections. Tu as dit que vous êtes une organisation internationale. Vous êtes une organisation panafricaine. Comme vous allez lutter pour empêcher les dictateurs de rester au pouvoir. Mais c'est le moment de mettre en pratique ce que vous dites. C'est à ce moment qu'on doit voir entre ce que vous dites et ce que vous faites. Puisque vous êtes né, votre organisation est née pour déstabiliser et pour enlever, d'après vous, les préfets présidents. Mais au lieu de dire que non, le Cameroun et la Côte d'Ivoire vont organiser les fausses élections. Mais papa, mettez en place les choses pour les enlever, pour les empêcher. Tu ne pourras pas, parce que si tu l'empêches, tu vas encore vivre de quoi? Si tu empêches la Côte d'Ivoire d'avoir cette élection, toi, tu vas vivre de quoi? Tu empêches le Cameroun de faire les élections, tu vivras de quoi? Tu vis des lives là, il te faut venir s'asseoir ici sur les réseaux sociaux et continuer à gagner les monétisations sur Facebook. Donc, continue à manger ton argent tranquillement et fais même semblant à lire, faire les livres là, venir montrer aux gens comment on lit, comment on démarre une argumentation avec le mensonge A, mensonge B, et on termine de conclusion avec le mensonge C. Fais ça. Comment les papas des adultes comme ça, vous fatiguez vraiment le monde, vous fatiguez les gens. Moi, je suis arrivé vraiment à saturation avec ce genre de débats qui n'ont pas de sens. Parce que pendant 8 ans d'activisme, moi, je vous ai consommé. Je connais ça. Je l'ai toujours dit, j'ai été dans plusieurs groupes de panafricanisme. Ça passe le temps à débattre, à montrer comment masturber leur intelligence. C'est des personnes qui passent tout leur temps seulement à se masturber intelligiblement. C'est des personnes qui sont capables de mettre en place même une petite action, qui puissent démarquer, qui puissent montrer un rapport de force aux autorités en face. C'est des personnes feignards. C'est des personnes feignantes. Chacun doit venir montrer comment comment on appelle, comment son intelligence a des muscles là-bas. Chacun va muscler son intelligence là-bas. Mais rien sur le terrain. À un moment donné, ça fatigue. Or que la jeunesse africaine pour laquelle vous êtes fait semblant de combattre aujourd'hui, c'est des personnes qui veulent d'autres choses. C'est la jeunesse qui a besoin aujourd'hui de comment je travaille, comment je nourris ma famille, comment je pars à l'école, comment je me soigne. C'est des choses simples et aussi élémentaires. On n'est pas là les théories que Wagner allait faire comprendre
complot à gauche. Oh, ça, non, c'est pas ça. Vous pouvez aller faire vos combats. Mais ça dit que la jeunesse africaine aujourd'hui a des besoins essentiels que vous ne voulez pas regarder, que vous ne voulez pas combattre, que vous ne voulez pas résoudre. Tout ce qui vous intéresse, c'est venir raconter HPV, comment tu es bête, comment tu es illettré, comment tu es nul, et comment tous les livres du monde que tu as pu lire dans ce monde-là, tu seras incapable même une seule fois de mettre une action de souveraineté, bien une action de rébellion sur le terrain, que ce soit dans ton pays ou n'importe quel pays africain que tu prétends vouloir sauver. Les résultats de l'élection, soi-disant élection présidentielle gabonaise, sont en réalité une farce. Alors que les résultats qui se préparent... Non, monsieur. Non, je ne vous permets pas. Les résultats de l'élection au Gabon, ce n'est pas une farce. C'est une élection démocratique. Si tu ne connais pas le mot démocratie dans ton pays, je comprends. Après avoir vécu 42 ans, 44 heures de Papa Biya, c'est normal. Donc tu ne peux pas. Ce n'est pas une fausse élection. S'il te plaît, respecte le choix du peuple gabonais. Ici, il s'agit des Gabonais. Tu insultes l'intelligence ou le choix du peuple gabonais. Tu n'es pas en train d'insulter l'inici, tu es en train d'insulter la nation entière. Donc je ne te permets pas. Tu comprends? Je ne te permets pas de nous insulter. C'est notre choix. Fais le tien. Va combattre Biya et on verra de quoi tu es capable. Et avant de finir, je vais rebondir tout à l'heure sur ta compatriote qui a eu les ovaires bien positionnés pour faire ce que toi, un homme, tu n'auras jamais de couilles de faire à la place d'une femme. Excusez-moi d'employer les mots. La première fois sous la forme d'une farce. On voit un agité du bocal, un dansoman, un individu complètement déséquilibré. Il dit qu'Olingi est déséquilibré. Olingi est un dansoman. Un déséquilibré qui danse dans un bocal. Quand je vais m'arrêter à insulter Biya, on va dire que non, enlève Biya dedans. On va me dire qu'on enlève Biya dedans. Allô? Allô? Oui? Oui? Oui, allô, je t'écoute, ça va très bien, merci.